Si tu veux savoir comment stabiliser une vidéo sur Premiere Pro, alors ne quitte pas, c'est tout de suite. Yo tout le monde, c'est Max et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous montrer comment stabiliser en post-production votre vidéo sur Adobe Premiere Pro. Je suis ici sur la version CC 2017, mais ça fonctionne bien évidemment sur la version 2016. Donc pour commencer, vous allez ouvrir votre projet ou en sélectionner un nouveau. Pour ma part, il est déjà prêt, il s'appelle Stabilisation. Vous allez ensuite importer la vidéo que vous souhaitez stabiliser. Hop, vous la sélectionnez et la placez sur votre timeline. Je vais pour ma part la cutter parce qu'elle est assez longue. Hop, on va aller jusqu'ici. Voilà, ça pourrait pas trop mal. Ça va être rapide à faire. Hop, on enlève les autres morceaux. Alors pour stabiliser, il faut aller dans le petit onglet Effets en bas et vous allez tout simplement rechercher Stabilisation. Ça doit être Warp en anglais, donc W-A-R-P, si vous avez Adobe Premiere Pro en version anglaise. Vous sélectionnez l'effet, vous le glissez sur votre film. On va l'agrandir un petit peu. Et là, il va faire en arrière-plan une analyse de votre vidéo. C'est-à-dire qu'il va, il va analyser chaque frame. Donc par exemple, si vous shootez en 60 images secondes, ça va prendre 2 fois plus de temps que si vous shootez en 30 ou 25 images par seconde. Après, ça va aussi dépendre de votre résolution d'image. Parce que si vous souhaitez stabiliser une vidéo, il est important d'avoir une résolution très élevée. Parce qu'en fait, le logiciel va zoomer dans l'image pour compenser les mouvements de caméra. Dans mon cas, j'ai shooté donc en 4K à 30 images par seconde, ce qui va me permettre de stabiliser énormément la vidéo puisque je vais pouvoir zoomer dedans jusqu'à 200% pour sortir en Full HD. Donc vous pouvez voir que le traitement vient de se finir. Ensuite vous avez donc le menu de l'effet stabilisation. Le lissage va en fait créer un mouvement de caméra. Ensuite vous avez l'intensité de ce lissage. Plus vous allez élever le lissage, plus le mouvement de la caméra sera smooth. Alors juste en dessous vous avez l'onglet que j'appellerais le plus important parce que ça va en fait différencier les différents modes de stabilisation. Je vous conseille donc de laisser celui qui est en bas, donc déformation de sous-espace, mais si ça ne fonctionne pas, sélectionnez position, puis position, échelle et rotation. Donc pour ma part, je vais rester en déformation de sous-espace. Le deuxième onglet, lui, va choisir quel type de vidéo est-ce que vous voulez en sortie. Par exemple, si vous voulez qu'elle soit juste stabilisée, qu'elle soit stabilisée et recadrée, qu'elle soit stabilisée, recadrée et que l'échelle de la vidéo soit faite automatiquement, ou stabilisée et que les contours soient synthétisés. Pour ma part, soit je mets stabilisé et recadré, ou je mets l'échelle automatique. Vous allez voir que si je mets juste stabilisé et recadré, il y a les bords noirs qui apparaissent, mais qu'on peut corriger juste en dessous avec l'échelle supplémentaire. Bon, vous mettez un petit zoom dans l'image et le problème est réglé. Si votre plan, vous le trouvez toujours moche, il y a toujours un petit onglet avancé ici qui vous permet de faire une analyse détaillée de votre plan, ce qui va augmenter la stabilisation mais demander beaucoup plus de ressources processeur à l'ordinateur. Vous avez en dessous une correction de ce qu'on va appeler le rolling shutter. C'est surtout connu sur les appareils Sony de type A7S, A7S2, A7R2 ou A7II tout simplement. Parce que le capteur est grand et que c'est pas du global shutter. Donc l'image ne va pas rester droite en fait, le haut va être traité avant le bas. Donc je vais vous mettre une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est là au montage. L'analyse détaillée est finie et on va tout de suite regarder ce que ça donne. Alors, vous pouvez voir que l'image ne bouge absolument pas, que mon capteur était d'ailleurs affreusement dégueulasse. On peut le voir avec les petites taches noires juste ici. Il va falloir que je pense à le nettoyer. Hop, voilà, donc je vais juste vous montrer en prenant le plan sans la stabilisation que vous voyez bien la différence. Hop, on va juste retirer l'effet de stabilisation. Je vais vous mettre les deux à la suite et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux.
Là c'est stabilisé et là l'image est dégueulasse. Ça tremble de partout. C'est juste horrible. Et là c'est tout à fait smooth, c'est parfait, c'est fluide, c'est beau, c'est nickel. Après ça, si votre plan ne vous convient toujours pas, vous pouvez choisir ici de lisser encore plus l'image ou de la recadrer moins si vous avez une définition d'image faible. Donc pour mon cas qui shoot en 4K, je vais pouvoir augmenter même à 100% le lissage, ce qui va zoomer, vous pouvez le voir, où est-ce que c'est écrit ici, à 116%. Et donc là l'image va être totalement fluide par rapport à l'autre. Si je mets un zoom à niveau égal à peu près, on va se mettre, voilà, comme ça on devrait pas être mal. Ouais, c'est nickel. Il y a quand même une grosse différence, hein. Donc je vais faire le rendu et vous mettre ça à la fin de la vidéo. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo assez courte t'a plu. Je t'ai appris aujourd'hui comment stabiliser une vidéo en post-production et d'autres vidéos tutoriels vont arriver sur Premiere Pro. J'espère que ça t'a plu, pense à laisser un petit like, à t'abonner si c'est pas fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Max.